Ce jour-là, je suis partie avec ma meilleure amie. On est parti faire une grande voie d'escalade. Et en fait, ça a tourné au drame. Sur une paroi sur laquelle je grimpais, et en fait, il y a un pan de la paroi qui s'est arraché. Mon amie a vu simplement, elle a vu le pan de paroi se décrocher, et puis moi qui tombais à l'inverse, la tête la première en fait, dans le vide. Donc elle a dit, j'ai entendu, j'ai vu les rochers, j'ai entendu le bruit des rochers qui ricochaient 20 mètres en dessous, et puis ensuite j'ai entendu le bruit de ton casque qui ricochait 20 mètres en dessous. Et puis boum, 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 voilà, le bruit des rochers et puis de mon corps dans la paroi. Et grand silence. Et en fait, j'ai été réveillée par un rotor en fait, d'hélicoptère. Du coup, l'hélicoptère a passé la paroi au peigne fin en fait, pour essayer de retrouver mon corps. Et au moment où l'hélico passe à ma hauteur, le souffle est tel en fait, que tout mon corps en fait, se soulève. Comme c'était cassé en 1000 morceaux, c'est la douleur qui m'a réveillée. Et là, je me suis dit, mais mon Dieu, je vais jamais y arriver en fait. Enfin, si c'est ça, je préfère mourir en fait que c'était des blessures très graves. J'ai été sauvée par Emmanuel Cauchy, urgentiste, guide de haute montagne, qui est décédé aujourd'hui. Et qui est extraordinaire et qui m'a stabilisée et qui m'a montée dans l'hélico. Je savais que j'allais survivre, en tout cas je sentais que... j'espérais que j'allais survivre surtout. Et je me suis dit, si je survis, je vais enfin mener la vie que j'ai envie de mener. Je vais arrêter de me soucier de faire plaisir à tout ce qu'on projette sur moi en tant qu'enfant. Je vais enfin prendre le courage de faire mon coming out, de vivre ma vie librement, sans trop me soucier en fait de plaire à tout le monde, ce qui était mon unique obsession quand j'étais gamine. Ma vie elle a commencé quand j'avais 20 ans. L'année d'après, je me suis envolée à San Francisco. Encore boitillante, encore en rémission de ce très grave accident. J'ai quelque chose avec cette ville parce que c'est la ville où j'ai vraiment failli jamais rentrer, clairement, parce que ça bouge et ça bougeait encore. Et clairement, c'était le moment où j'ai commencé à vivre des choses personnelles, intimes, sexuelles, qui faisaient sens pour moi. C'est le moment où je me suis sentie appartenir à quelque chose de beaucoup plus grand que moi. Puis après, je suis rentrée en France, mais je suis repartie pour habiter en Chine. Et puis, quand je suis quittée la Chine, c'était pour habiter à Berlin. Donc voilà, à partir de ce moment-là, la vie s'est ouverte. J'ai eu la sensation de rencontrer des personnes qui veulent construire un monde utopique, magique, respectueux, ouvert, inclusif, où toutes les personnes peuvent avoir leur place. Et je continue de croire en fait que l'esprit en fait d'Orgasme et moi ou des MMM est né en fait dans toutes ces rencontres magiques que j'ai fait entre 21 et 24 ans et puis qui m'ont énormément marqué en termes de construction personnelle, en termes de il y a un monde possible en fait quand on éduque, quand on ouvre les discussions, quand on crée des espaces safe et que les choses peuvent s'exprimer et se vivre sans jugement.